Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla de Cricri. Vous en avez déjà eu un la semaine dernière avec mes cadeaux de Noël. J'ai décidé que plutôt que de ne pas vous faire de vidéo cette semaine, vous aurez encore un petit blabla où je pourrais vous parler de plusieurs choses. Alors, je vais d'abord vous parler de mes décisions pour 2024. Je vais vous parler des calendriers de l'Avent. Je vais également vous parler du concours, revenir un petit peu sur le concours. Et voilà, je vais sûrement vous raconter d'autres petites choses. J'ai pas vraiment écrit tout ce que je voulais vous dire, donc ça viendra comme ça viendra. Tout d'abord, mes décisions 2024. Alors, j'ai pris comme première décision de privilégier les ateliers, mais ça, je vous en parlerai après. Et puis, j'ai décidé, en tout cas au niveau des marques, de continuer avec Happy Little Fox. Donc, Happy Little Fox, alors je ne sais pas si vous avez vu cette création, alors j'espère vraiment que vous aurez des chouettes couleurs pour les créations, parce que quand je filme, c'est toujours compliqué à cette saison. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire que, il fait pas assez beau, donc parfois, quand on fait le montage vidéo, on met un petit peu plus de luminosité, mais alors parfois on perd un petit peu les couleurs des créations. Et ça m'embête beaucoup. C'est pour ça que parfois, j'hésite à montrer la création, en vidéo parce que parfois je trouve qu'elle donne pas super bien. Mais de toute façon, j'essaierai de penser à mettre des photos à la fin de la vidéo. Donc, première chose, j'ai décidé de continuer avec l'équipe d'Happy Little Fox. Et donc justement, c'est une des créations que j'avais publiées avec la nouvelle collection d'Happy. Et en fait, c'est un super souvenir. C'était quand on était à VS Paris et j'ai eu la chance de revoir, notamment Magali de Happy Little Fox, Chouette Fantasy, donc Florence, là on est à 3, Pascal Roblet qui fait des super colorisations, Siléo et puis Discrap, etc. Enfin voilà, c'était vraiment super sympa et plein d'autres, hein. J'ai vu Letty Boo, j'ai vu, enfin j'en ai vu plein et j'avais vraiment et alors il faut savoir que la petite histoire de cette page, alors vous aurez peut-être des petits reflets, mais c'est le principe en fait d'une petite page comme ça de Project Life, c'est que, c'est dans une chemise plastique, donc voilà, vous avez les reflets. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, l'histoire de cette page, c'est que quand je l'ai scrappée, je ne savais pas encore que version scrap allait être annulée, enfin supprimée, c'est plutôt supprimé. Et donc en fait, on l'a appris quelques jours après. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que je pense que je n'aurais pas scrappé cette page avec la même sensation si je savais que ça avait été la dernière fois que j'avais été au moment où j'ai pris ces photos. Donc voilà, j'adore cette nouvelle collection, l'appareil photo. Alors j'ai fait 2 créations, 2 mood boards. Il faut juste que j'arrive à faire des bonnes photos. Comme je vous dis, filmer à cette saison-ci, en tout cas où j'habite, c'est compliqué. Et faire des photos pour les créations, c'est aussi compliqué. Donc voilà, c'est un peu frustrant, mais bon, il faut faire avec. Et donc voilà une création. Donc avec la nouvelle collection d'Happy Little Fox, j'ai déjà vu quelques petites choses de la prochaine collection et même un tout petit peu le combo de la suivante. Et donc voilà, moi je me sens vraiment super bien dans cette équipe. Alors parfois je fais des pauses, hein. Il y a une des collections, je crois que c'était Medina. J'avais moins de temps avec la rentrée scolaire, j'avais pas forcément les photos pour scraper cette collection. Donc voilà, voilà, j'ai fait une petite pause, le temps de cette collection et puis je suis revenue et notamment cette dernière collection, elle se scrape, enfin on peut la scraper avec tout et puis vous voyez, il y a des petites touches de doré et moi je suis quelqu'un qui est très doré donc voilà, j'adore ces petites touches de doré un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est une décision, c'est que voilà, je continue avec Happy Little Fox. J'aurais pu arrêter, mais voilà, je crois que j'aurais perdu des chouettes moments d'échange. Et puis le fait qu'on a organisé, je pense que je vous en avais parlé, oui, je vous avais montré dans la dernière vidéo justement un extrait de ce que j'avais envoyé. Et puis j'avais montré aussi une petite vidéo de ce que j'avais reçu. Et cet échange comme ça du Père Noël secret, dans une équipe créative, ça sert encore plus les liens. Parce qu'il faut savoir que moi, dans le scrap, c'est ce que je cherche. C'est vraiment des échanges, du partage, si possible des marques, où je peux rencontrer les personnes. Voilà, je trouve que c'est important. Donc voilà, donc j'ai passé, voilà, un super moment à scraper cette page et puis maintenant j'ai cette nostalgie de version scrap, mais j'espère quand même pouvoir revoir toutes ces personnes, qu'il y aura autre chose qui sera organisée du côté, de Paris et puis voilà. Sinon, de toute façon, il y a encore Nuance de Scrap. Je sais, je vous en parle beaucoup, beaucoup, mais c'est pas fini, j'en parlerai encore mais j'ai plusieurs copines françaises qui ont décidé maintenant de nous rejoindre à Nuance de Scrap, de loger à l'hôtel, de faire un petit peu de tourisme et je trouve ça super sympa. Donc j'ai vraiment hâte que cette période arrive. Donc c'est au mois d'avril, mais je vous en reparlerai. Donc ça c'est pour Happy Little Fox. Happy Little Fox a fait pour la première fois un calendrier de l'Avent et ça je vais vous en parler juste après parce que j'ai pris 2 pochettes, enfin 2 jours, je vous en parle.
Ici, j'ai cette carte. Alors je suis fan de cette carte. J'ai oh là là, il y a un petit papillon qui s'est alors j'ai pas envie de recommencer, la vidéo donc voilà, il faut s'imaginer que le petit papillon, il est voilà, il s'est décollé. Bah, normalement, il va à cet endroit-là. Voilà et j'ai adoré faire cette carte-là. J'ai voulu aller dans des tons plus doux, j'ai pris des aquarelles Isaro, j'ai pris ce petit bonhomme, j'ai fait des petites taches et je voulais vraiment faire passer ce message de bonne année et puis les petits papillons comme ça, cette petite envolée pour dire qu'on allait vers la prochaine saison, vers les projets, vers le futur et voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai essayé des tons un petit peu plus doux que les tons que j'avais choisis pour Noël et voilà, bah, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous voyez bien. Alors j'ai mis même le petit bonhomme un petit peu, en 3D et voilà. Je la préfère en vrai qu'en photo. En vidéo, je sais pas du tout, ce qu'elle va donner. En tout cas, elle est là, pas très loin de moi. Elle me sert de déco et voilà. J'adore, scraper les produits, Coco Feeling. Donc ça, c'est une autre décision aussi que j'ai prise, c'est de continuer avec Coco Feeling. J'ai vraiment beaucoup de plaisir de nouveau, l'équipe me plaît beaucoup, la personne qui est derrière Isabelle est adorable, j'adore ces produits qui se combinent très, très bien d'une collection à l'autre, c'est important pour moi et puis elle vient en nuance de scrap, donc ça, je trouve ça très, très chouette de pouvoir la voir en vrai. Je donne des ateliers, sur son stand. Normalement, je devrais le refaire ici au mois d'avril. Je l'ai fait à la dernière édition et franchement, j'ai adoré voir les personnes en vrai. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc comme je vous ai dit, les ateliers, pour moi, j'ai vraiment envie d'en faire plus cette année. Je vais déjà en donner un petit peu plus ici en Belgique. Alors, si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, ce jour-là, je serai déjà en atelier avec mes créa-copines. Ben, la plupart, on est belges, mais il y a quand même une Française qui fait beaucoup de kilomètres pour venir. Il y a quelqu'un qui habite quand même assez loin de Bruxelles et qui est du côté ben, justement de la frontière. Et franchement, on s'éclate avec les couleurs Isero. On fête souvent des événements. Là, on aura la nouvelle année à fêter, un départ à la retraite, un anniversaire et une personne qui vient pour la première fois. Donc voilà, on a plein de choses et des petites surprises. Enfin voilà, peut-être qu'une fois, je vous parlerai un petit peu plus des ateliers. Et sinon, il faut savoir que je suis vraiment super contente parce que, bah, vous connaissez peut-être Escrapade en Ardennes, je vous l'avais filmé, j'adore ce salon. Il est très convivial, c'est près du lac de Béron et l'association qui l'organise, m'a proposé de donner un atelier, toute une journée. Donc attendez que je regarde, c'est le 17 février, on parlera de l'agrochromatique, des mélanges de couleurs, on fera de la colorisation. Au départ, on ne devait pas être beaucoup et puis finalement, voilà, on est de plus en plus et elles ont même changé de salle pour qu'on ait vraiment de la place. Donc si jamais vous avez envie de vous rajouter au groupe, qui existe déjà, ben n'hésitez pas à me contacter en message privé donc sur Messenger ou à m'envoyer un mail. J'essaierai de penser à vous mettre le mail en dessous de la vidéo, mais parfois j'oublie, ou sur Instagram. Enfin voilà, il y a plein de façons de me contacter. En tout cas, je suis vraiment très très heureuse. Donc voilà, des ateliers prévus en Belgique, des ateliers prévus maintenant dans les Ardennes françaises. Peut-être que j'aurai d'autres propositions. En tout cas, ben, je vais aussi continuer à faire mes ateliers à nuances de scrap. Enfin, normalement, s'il n'y a pas de changement. Et ça me plaît énormément. En fait, mon métier, c'est d'être, prof et alors moi, ce que j'aime bien, plus que d'être animatrice, c'est être coach. Oui, je sais, c'est un nom bizarre, souvent c'est plus pour le sport et tout ça, mais moi, j'ai vraiment envie que les filles utilisent leur matériel, prennent, comment vous expliquer? Qu'elles prennent possession, en fait, du projet. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, moi, j'ai pas forcément envie que les filles enfin, elles font ce qu'elles veulent, hein, mais de faire du copier-coller de ce que je propose n'est pas vraiment, le but recherché. C'est plutôt, voilà, d'utiliser, beh, ces tampons, les miens, de mélanger les techniques, de voilà, de s'approprier le projet, je pense que c'est vraiment le terme et puis, il y a chaque fois un fil conducteur, il y a chaque fois, un support qu'on choisit, un thème qu'on choisit, une technique qu'on choisit. Pendant longtemps, j'ai donné aussi des ateliers à distance. Il y en a pas mal qui me suivaient sur ma chaîne, qui les suivaient. Maintenant, ça, c'est compliqué. En fait, on va le redire, hein, c'est un manque de temps, je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais. Donc c'est pour ça que je suis obligée de prendre des décisions. Donc voilà, j'ai hâte, hâte, hâte de continuer à donner ces ateliers. Je suis tellement, contente de voir chaque fois les réalisations de chacune qui sont très différents. C'est ça aussi, hein, c'est différent d'un mini-album où on va faire le projet qui ressemble très, très fort souvent au modèle. Ici, comme je vous dis, hein, voilà, c'est chacune qui met ça un peu à sa sauce et je trouve ça super sympa. Bon maintenant les premiers ateliers, souvent ça ressemble très fort à ce que j'ai proposé, mais voilà, c'est petit à petit, on essaye de chacune, voilà, mettre sa petite touche, on va dire.
Alors, voilà pour les ateliers. Donc pour les décisions, je vous ai dit, je continue Happy Little Fox, je continue Coco Feeling. Alors j'ai eu des autres propositions, mais quand c'était des propositions qui étaient pour une année complète ou même pour une longue durée, moi j'ai préféré dire non parce que je voulais pas que ça fasse trop. Et donc, voilà, il y a des choses que j'ai dû choisir et puis il y a aussi, mais ça je vous dirai pas encore maintenant, c'est encore un peu secret, il y a des choses que j'ai dit oui parce que c'était pour des courtes durées. Et puis, moi j'ai envie aussi de continuer à scraper du Scrap Didi. Enfin, j'espère que je trouverai le temps parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la marque et pour les personnes qui sont derrière. Et ça, c'est important aussi. De nouveau, je vous le dis, moi je m'attache aux personnes et franchement, Amandine et Geoffrey, ils sont top. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, j'ai été les aider à emballer le calendrier de l'Avent. J'ai été refaire une deuxième interview de cette super équipe et j'aime aller leur dire bonjour en salon, c'est ce que j'ai fait à Création et Savoir-faire. Ils viennent aussi à Nuance de Scrap, enfin je les aime vraiment beaucoup. Alors ça permet de commencer à parler des calendriers de l'Avent. Alors, il faut savoir que moi, j'avais deux calendriers de l'Avent. J'avais celui de Happy Little Fox et j'avais celui de Scrap Didi. J'ai adoré les deux. C'était un style très différent, c'était une optique différente, mais j'ai beaucoup aimé les deux. Alors, je vais d'abord vous parler de celui de Scrap Didi. Alors, la feuille était un petit peu pliée, donc voilà, on vous parlait même du combo de couleurs. J'ai bien aimé la diversité de produits qu'on a eu à l'intérieur. Alors, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vous montrent vraiment toutes les pochettes dans le détail. Moi, j'avais pas envie de vous montrer ce type de vidéo parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, mais je voulais quand même vous en parler. Alors, j'ai adoré ce calendrier. Moi, j'avais le calendrier Folie, donc c'est celui avec les dice. J'ai aimé la diversité des produits, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment énormément de choses différentes. Il y avait même des aquarelles, il y avait des dice, il y avait des tampons, il y avait du bois, il y avait vraiment énormément de choses différentes. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé vraiment le fait qu'il y ait une pochette numéro 0. Dans la pochette numéro 0, alors il a un petit peu souffert parce qu'il est tombé et je ne l'avais pas vu, donc il a été un peu écrasé. Mais je vais d'abord vous montrer. Donc il y avait en fait un mot comme ça, mon calendrier de l'Avent. Et il vous proposait de scraper ce mot-là pour décorer la boîte. Alors moi, la boîte, maintenant, je l'utilise plus, le calendrier, c'est fini. Mais j'ai quand même retiré la création qui était dessus. Donc j'avais fait une création comme ça. Alors là, il manque quelque chose, hein, mais donc avec le petit chien, le petit pingouin, les cadeaux. Alors ça, c'était des deux temps. Enfin, c'est le même. C'est un tampon qu'on pouvait avoir à partir d'un certain montant d'achat. J'ai découpé le petit scrap Didi. Et en fait, il y avait le petit mot comme ça qui venait ici. Bon, il faut le remettre un petit peu droit. Mais donc voilà, et c'était collé sur ma boîte comme ça. Donc il y avait un fond brun. Et donc, je vais le récupérer, je vais le mettre dans une pochette, hein, comme souvenir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé scraper et je trouvais vraiment ça très sympa d'avoir cette pochette 0 et de décorer la boîte. Il y a même quelqu'un qui a gagné, il y a eu un tirage au sort et qui a gagné quelque chose. Je crois que c'est un bon d'achat. Donc voilà, ça, je trouvais ça très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y avait la possibilité pour celles qui avaient le calendrier de commander le calendrier de l'après. Donc c'est une idée, ça. Alors finalement, moi, j'avais pas le temps de scraper. Enfin voilà, je me sentais un petit peu dépassée, donc je ne l'ai pas pris. Mais l'année prochaine, s'il est proposé en même temps que le calendrier de l'Avent, parce que pour éviter aussi les frais de port, je pense que je prendrai aussi le calendrier de l'après. En tout cas, l'idée est très 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 bonne. En tout cas, j'ai vu énormément de personnes qui étaient satisfaites de ce qu'il y avait dans ce calendrier. J'ai pas vu vraiment d'avis négatifs. Je pense qu'on en a vraiment eu pour son argent. Je sais plus combien, mais il y a un moment donné, ils ont dit pour combien il y avait dans le calendrier s'ils les avaient vendus à la pièce comme d'habitude. Et franchement, il y en a pour vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce que vous payez pour le calendrier. En plus, il y a un groupe avec un partage d'idées. Il y a même Isabelle qui chaque jour montrait le contenu et chaque fois montrait l'utilisation de ce qu'il y avait dedans. Donc ça, je trouvais vraiment ça très, très bien aussi. Donc, Scrap Didi, là, ils ont été au top. Donc, bravo, bravo, bravo. Alors, pour vous parler également, et puis je vous montrerai deux pochettes Happy Little Fox. Donc, Happy Little Fox a fait pour la première fois un calendrier de l'Avent. Ils ont été très limités en quantité. Alors, d'abord, il faut savoir qu'une marque ne peut pas en faire autant non plus qu'elle voudrait. C'est un travail énorme d'emballage. Je vous ai dit, moi, j'ai été aider Scrap Didi à aller emballer et franchement, ça prenait du temps. Moi, j'ai l'impression de m'être donné à fond toute la journée quand je suis venue et au final, j'ai pas l'impression d'en avoir fait tellement de pochettes et pourtant, j'ai pas arrêté. En plus, il fallait faire avec le dice, sans les dice, puisqu'il y avait deux sortes de calendriers. Et donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et encore, moi, je vous parle juste de l'emballage, mais il y a toute la conception. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Il faut le faire fabriquer ou le fabriquer soi-même parce qu'ils font beaucoup eux-mêmes. Donc, ouais, pas évident du tout.
Donc chapeau, chapeau, chapeau. Et chez Happy Little Fox, je pense que si je me trompe pas, en 2 jours, ben voilà, il y avait déjà plus de calendrier. Donc certaines personnes ont été un peu frustrées de ne pas avoir le calendrier, mais je crois que Magali, va l'année prochaine en prévoir plus. Enfin, mais de toute façon, ça sera jamais assez, ça c'est certain. Donc faites attention, réfléchissez déjà maintenant, je pense. Alors, évidemment, vous n'allez pas le commander maintenant, votre calendrier, mais réfléchissez déjà maintenant par rapport aux expériences que vous avez entendues, par rapport aux produits que vous avez vus passer, quel est le ou les calendriers que vous auriez envie pour l'année prochaine. Et au mois de septembre, surveillez bien les précommandes et je vous conseille vraiment de précommander votre calendrier. Alors, chez Happy Little Fox, j'ai trouvé le calendrier très très bien aussi, dans un autre style, mais il y avait également des dies, il y avait des tampons, il y avait des mots, donc des die cut, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Oh, je ne sais plus. Oui, il y avait des stickers aussi, et alors? C'était ma petite touche personnelle, voilà, je vous le dis. Donc en fait, pour le numéro 25, mais certains l'ont pris avant, il y avait une boule de Noël avec le Happy Little Fox. Alors elle était dans mon sapin et maintenant je l'ai mis en déco, encore, dans mon intérieur en bas. J'ai pas pensé à la prendre, pour la vidéo. Et ça, bah, c'est moi qui ai eu la petite idée, dans le sens où, j'avais vu un petit peu le contenu du calendrier, à l'avance et parce que voilà, Magali nous avait demandé un petit peu notre opinion, à certaines de la DT et je trouvais qu'il manquait quelque chose en rapport avec le renard et donc elle a fait cette boule de Noël. Je lui avais un peu dit comment moi je voyais le truc et puis, voilà, elle avait évidemment celle qui l'a fait et voilà, je suis super contente d'avoir une boule de Noël, avec le Happy. Donc c'est une boule de Noël en bois et voilà, je trouve ça top parce que moi je suis fan du petit Happy, du petit renard. Donc voilà, alors j'ai décidé de prendre 2 pochettes, un peu au hasard, hein, mais pour vous montrer. Alors il y a la petite pochette aussi d'Happy Little Fox. Alors chez Happy Little Fox, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la boîte. La boîte qu'on a reçue, alors bah, vous l'avez sûrement vu passer, sinon elle est sur mes réseaux sociaux à un moment donné quand j'ai montré mes calendriers de l'Avent. Et bien cette boîte-là, elle est réutilisable, elle est très solide, elle avait une bonne taille. Quand on l'ouvrait, ben, les paquets, ben, ça avait la bonne grandeur par rapport à la boîte, parce que j'ai vu passer un calendrier de l'Avent, je ne sais plus quelle marque, mais la boîte était très très grande comparée à ce qu'il y avait comme contenu. Donc si on prend par exemple le 15, regardez bien, alors ça c'est la pochette justement de Happy Little Fox. Alors je rappelle que j'ai pris, enfin c'est le calendrier Folie, hein, donc il y en avait plusieurs sortes différentes. Donc là par exemple chez Scrap Didi, on a reçu ceci, donc bah, des petits mots en bois, partir à l'aventure, se détendre et rêver, collection de jolis souvenirs. Et puis ceci, je trouve ça très sympa. Et on a eu par exemple ici un dice en forme de mini enveloppe. Donc voilà, avec des chouettes packaging, je trouve ça vraiment bien. Même très très bien. Enfin, j'ai chaque fois trouvé qu'on en avait eu pour notre argent. Et ici, chez Happy Little Fox, ils ont fait une petite planche comme ça. Alors, vous n'avez pas le plastique autour, vous n'avez pas le papier. Alors, chacune ce qu'elle préfère. Moi, j'ai vu des personnes aussi remettre les petites planches les unes à côté des autres et replastifier pour en faire une grande. Ça, c'est vraiment comme vous préférez pour ranger. Et ici, vous avez par exemple cliché parfait, par ici, par là. Une jolie photo, juste ici, joli souvenir à coller ici. Alors, ce sont 2 calendriers aussi, ça je voulais le dire, qui ont pris le parti de ne pas offrir des choses en rapport avec Noël directement. Alors on peut scraper Noël, hein, parce qu'il y a vraiment des passe-partout, mais vous n'aviez pas un sapin ou des choses comme ça. Alors on n'aime pas. Il y a des personnes qui préfèrent avoir pour faire par exemple un December Daily, des choses en rapport avec Noël, et d'autres qui préfèrent avoir des choses pour toute l'année. Ça, voilà, c'est très personnel. Moi en tout cas, je vous le redis, j'ai été très 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 contente de ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent. Donc ça, c'était pour le 15. Et j'ai pris une autre pochette, le numéro 20. Et le numéro 20, par exemple, là, c'était un cachet, donc fabriqué par Geoffrey dans l'atelier Scrap Didi. Je le trouve vraiment magnifique. J'ai hâte de tout bien ranger ce que j'ai eu dans les calendriers et de les utiliser. Et donc, voilà, vous avez ce magnifique appareil photo. Et donc, voilà, le chemin des créations, c'est un peu c'est la collection, c'est le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est marqué ici. Avec toutes ces fleurs autour, je trouve ça vraiment super joli, une bonne taille par rapport aux créations que je fais. Donc voilà, je suis très très contente, je vous le dis, hein, j'ai vraiment été ravie. Alors voilà, ici, chez Happy, on a reçu un dice avec une petite végétation comme ça sur le côté. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau aussi. Il faut quand même se rappeler que chaque produit a quand même un coût.
qu'on ne doit pas s'attendre non plus dans une pochette, d'avoir des énormes cadeaux. C'est logique, hein, puisqu'il y a 24 ou 25 numéros. Encore une petite chose, chez Scrap Didi, il y a même eu un tirage au sort, c'est-à-dire que vous aviez un numéro à la fin du calendrier et il y avait un live avec un tirage au sort et certaines personnes pouvaient encore gagner quelque chose. Donc voilà, donc je le redis, très contente. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté comme calendrier de l'Avent cette année et si vous avez été content. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai été complètement ravie. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Rien à voir avec le scrap, mais je ne sais pas si je vous l'avais montré dans les cadeaux. J'ai reçu de mon Père Noël secret de l'école cette magnifique bougie avec des pierres ici et ce capuchon doré que je trouve vraiment superbe. Et regardez, voilà, ça c'était le packaging. Et donc, bon, c'est en néerlandais, voilà, parce que ça a été acheté dans une boutique néerlandophone du côté de Bruxelles, enfin un petit peu plus loin, je pense que c'est à Asse, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je pense que ça doit repousser les ondes négatives, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sent super bon, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, je pense pas qu'elle va passer par là, ma collègue, je pense même pas qu'elle sait que j'ai une chaîne YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup Isabelle, ça m'a fait vraiment super plaisir. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Alors, j'aime bien mon amie Luce. Je l'ai peut-être déjà montré celle-ci, mais c'est pas grave. Je voulais simplement vous dire que le bonheur est au bout des doigts, que n'hésitez pas à passer du temps à scraper. Justement, dans mes bonnes résolutions, j'ai également décidé de passer plus de temps à refaire des tests. C'est-à-dire que comme je me sentais débordée, ben, parfois j'avais tendance à toujours faire ce que j'avais un petit peu l'habitude. Mais moi, ce que j'aime bien dans le scrap, c'est tester. Tester des nouveaux combos de couleurs, tester des nouvelles couleurs, tester des nouveaux médiums. Voilà, donc j'ai envie de continuer à faire ça. Alors, je reprends un petit peu là mon papier pour voir. Donc, dans les décisions, je vous ai dit que je voulais un petit peu plus consacrer du temps aux ateliers, justement à faire plus de tests. Alors, YouTube, je vais vraiment, vraiment, vraiment essayer de ne pas lâcher. Et que même si je suis fatiguée, même si j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de vous faire une vidéo avec des montages pas trop compliqués. Mais par contre, ne vous attendez pas à court terme à avoir des créations, en tout cas pas des créations avec un tuto, parce que c'est vraiment trop compliqué. Déjà là, je suis sûre que je vais être déçue de mes créations en vidéo. Et en plus, mes créations, je les fais souvent en plusieurs épisodes. Je fais pas tout le même jour, donc c'est parfois un peu compliqué. Voilà, ça complique le montage, voilà. Ensuite, ben, je continuerai si j'ai la possibilité de vous faire des vidéos salon. Je pense que je vais bientôt aller à une crop. Ben, je peux aussi peut-être filmer sur place, hein. Je peux pas promettre puisque je demande toujours si c'est possible. Je vous ai dit donc que je restais chez Happy et chez Kugo Feeling. Et puis vous aurez voilà, des petites surprises peut-être pendant l'année, des petites invitations créatives. Alors, je vous avais demandé aussi quel était le nom de la marque que mon mari m'a offert pour Noël. Certaines ont donné la bonne réponse. Je ne donnerai pas la réponse dans cette vidéo parce que j'aimerais bien faire une vidéo justement, mais de nouveau, il faut du temps. J'ai déjà tamponné une grande partie, il va falloir détourer et trouver une création à faire avec. Je vais trouver du temps, un jour, sûrement. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, j'aimerais bien encore passer un peu de temps, un peu plus de temps avec la couture. Donc, par exemple, bah, si vous me suivez sur les réseaux et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir. Je publie parfois en story et notamment sur Insta. Après, je crée comme ça des petits onglets, des petits albums. Et bah, là, dans l'album positif, je pense, bah, j'ai rajouté notamment ma story où j'étais bah, à la couture et j'ai craqué sur un tissu quand j'étais à création et savoir-faire. Et j'ai commencé à faire un sac cabas, mais ça sera sûrement la semaine prochaine que je vais le continuer. Parce qu'en fait, il n'y a que quand je vais à l'atelier là-bas couture bah, que je fais de la couture, parce que le reste du temps, sinon, j'ai pas le temps avec le scrap et avec tout le reste. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, une toute dernière chose. Alors, je suis toujours là, hein. Ça fait un peu radio cri-cri, mais je suis toujours là. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour le concours. Alors, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi elle nous remercie pour le concours? C'est elle qui a été demandée aux marques, c'est les marques qui ont fourni. Eh bien, parce que vous avez mis des super gentils messages. Je pense que je n'aurais pas été aussi motivée de continuer ma chaîne YouTube s'il n'y avait pas eu d'aussi gentils messages. Parce que je vous avais notamment demandé comment vous aviez découvert ma chaîne, qu'est-ce que vous aimez dans ma chaîne, etc. Et j'ai eu des messages tellement gentils. Je voyais, enfin, je lisais que des personnes comprenaient vraiment le temps que ça prenait et que j'essayais de varier le type de vidéo. Enfin, voilà. On m'a même dit bah, qu'on aimait bien ma voix, ma gentillesse. Enfin, il y a vraiment le côté prof. Il y a eu tellement de gentillesse. Alors,
On a tendance parfois à regarder les likes, à regarder les commentaires, à regarder le nombre de vues pour savoir si ça vaut la peine de continuer. Et puis finalement, je me suis dit en ce début d'année, je changerai peut-être d'avis, hein, mais que c'était pas le plus important. Le plus important, c'est que je pense quand même, alors ça fait bizarre d'utiliser ce mot-là, que j'ai quand même une petite communauté fidèle qui aime quand même regarder mes vidéos en déjeunant, en scrapant, parfois on me dit. Euh, et ça fait vraiment très, très plaisir et puis quand des personnes, vous les rencontrez en salon, vous les rencontrez en atelier et voilà, qui vous disent plein de choses très, très gentilles, eh bien, ça donne envie de continuer à partager. Donc merci beaucoup, je suis très contente d'avoir fait ce concours et j'espère que je pourrai vous en proposer d'autres. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, alors les calendriers de l'Avent, est-ce qu'on refait un concours, peut-être un peu après, Nuances de Scrap? Parce que c'est ça le plus facile, c'est pouvoir demander aux exposants, sur place. Et puis, je voulais vous demander aussi, si vous aviez envie qu'on organise une, vidéo FAQ. Donc, ça serait une vidéo où, vous me poseriez des questions et moi j'y répondrai. Alors si jamais vous avez, déjà des questions, sur le scrap, sur mon métier ou je ne sais pas, sur un autre sujet, n'hésitez pas à le mettre, en commentaire. Je commencerai à prendre des notes et peut-être dans plusieurs vidéos, je vous rappellerai, cette FAQ et puis quand j'aurai assez de questions eh bien je ferai une vidéo où je répondrai à ces questions. Je crois que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne ou peut-être une fois des mini questions, je sais plus, mais en tout cas, pourquoi pas et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous fais des gros, gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me donner la motivation de continuer et je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. On va commencer plutôt par un bon week-end pour celles qui regardent en direct. Donc un bon week-end, une bonne semaine et à bientôt. Bisous bisous.